Sagittaire et bienvenue dans ce taroscope du mois de mars. Donc, je vais faire un tirage professionnel avec l'oracle Mission de vie, un tirage sentimental, amical ou familial, en tout cas tout ce qui concerne votre cœur, avec l'oracle des miroirs, pardon, j'ai eu un petit bug, et un tirage financier avec la triade. Suite à ça, nous aurons un tirage un peu plus général avec l'oracle l'intuition de l'âme, le désynchronicité, une carte avec l'oracle de l'être infini, les galets et les breloques. Je vous rappelle que pour participer à la guidance du mois de mars, il vous faudra laisser un commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis très active. Il y a les liens en barre de description. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, merci de liker, de vous abonner, de commenter. Enfin, en tout cas, merci pour tout votre soutien, tout ce que vous m'apportez tous les mois et surtout sur les réseaux parce que je suis plus une habituée des réseaux sociaux que de YouTube. Donc voilà, je voulais vous remercier en tout cas de me suivre et de me soutenir dans tous mes projets, parfois un peu farfelus pour certains. Enfin bon, voilà, bon, j'ai fini de parler, je vais pouvoir commencer à travailler. Donc pour les signes de feu, donc les lions, béliers et sagittaires. Ok. Bon, le mois de mars va être un peu compliqué au niveau du pro. Là, vous avez la carte événement, imprévu, défi. Donc on peut voir qu'il y a eu comme des blocages ou des choses qui se sont mis en place, mais de manière un peu... en tout cas, vous les avez vécues de manière un peu négative dans votre vie professionnelle ou votre vie sociale si vous ne travaillez pas. Mais il peut y avoir eu des événements qui vous ont fait changer votre option de... votre angle de vue, pardon, changer votre vision des choses. Vous avez bifurqué, en tout cas, sur le chemin. Vous avez dû changer de direction, prendre une déviation parce que justement, il y avait des travaux sur votre route professionnelle ou votre route sociale, en tout cas. Avec la carte du rêveur, on peut voir que vous avez plein d'idées, mais que vous ne parvenez pas, en tout cas pour le moment, à les mettre en place parce que vous êtes beaucoup trop enfin, c'est dans votre manière de fonctionner actuellement, hein. C'est absolument pas un jugement, mais pour le moment, vous êtes trop dans votre tête et pas assez, en tout cas, connecté à la terre. Ça manque un peu d'ancrage. Et c'est marrant parce que j'ai la carte manque d'ancrage qui ressort sur la fin du tirage. Mais là, on voit vraiment que vous avez tout plein de potentiel, vous avez plein de choses, mais vous n'arrivez pas à les mettre en place. C'est comme si vous étiez un peu paralysé, entre guillemets, vous ne voyez pas comment mettre les choses en place. Donc, pour le moment, vous ne faites pas. Vous voyez que vous avez dû changer de direction, mais vous savez pas trop où est-ce que ça va vous mener, vous savez pas trop comment ça va se bidouiller, comment ça va se danser la suite de l'histoire. Avec la carte précipitation, on peut voir que vous en avez un peu marre d'attendre. Il y a un petit peu cette énergie d'impatience qui ressort chez vous, les signes de feu. Vous auriez envie que tout se mette en place là maintenant tout de suite. Sauf que, comme vous manquez d'ancrage et que vous ne savez pas par quel bout commencer, c'est très difficile de faire le premier pas et de mettre les choses dans l'ordre en fait. Donc prenez peut-être un peu plus le temps. Parce que si vous vous dépêchez, si vous vous précipitez, justement, il se pourrait que vous fassiez des bêtises. Donc, prenez peut-être le temps de vous ancrer, de souffler, de prendre les choses les unes après les autres et pas tout essayer de faire d'un coup. Vous ne pourrez pas tout faire d'un coup, vous ne pourrez pas tout gérer en même temps. Donc, prenez les choses une par une, ancrez-vous, prenez soin de vous, vous alternez, je prends soin de moi, je mets les choses en place, je prends soin de moi, je mets les choses en place. Et pour le coup, vous n'allez pas faire les choses dans la précipitation, donc ce sera fait correctement. Vous voyez, vaut mieux y aller doucement mais sûrement que de se dépêcher et de faire n'importe quoi. Et vous avez cette carte manque d'ancrage qui vous dit justement que vous n'êtes pas trop connecté à l'instant présent, donc vous pouvez être un peu fatigué, vous sentir débordé,
avoir plein d'idées dans la tête, mais ne pas réussir à mettre les choses en place. Donc, travailler vraiment sur l'instant présent, travailler sur l'ancrage. Alors, l'ancrage, ça se travaille soit par la visualisation, vous pouvez très bien visualiser votre ancrage, vous pouvez faire des méditations au niveau de l'ancrage, vous pouvez faire du sport, du jardinage, enfin, tout ce qui a une connexion en tout cas avec la terre et qui vous met dans l'instant présent en fait. Ça va vous permettre de rassembler vos idées et de ne pas partir dans tous les sens. Ce qui fait que vous serez beaucoup plus productif, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau social. Si vous n'avez pas de travail, je le rappelle, ça fonctionne aussi pour les retraités, aussi pour les gens qui sont au chômage, aussi pour les rentiers, pour les gagnants de l'euro-million, enfin ça fonctionne pour tout le monde. Donc vous mettez vraiment par rapport à votre vie. Mais rassemblez vos idées pour pas partir dans tous les sens et que ce que vous fassiez, ce soit cohérent avec ce que vous êtes. Voilà. Je vais les ranger, ça va être plus simple. Hop. Alors, au niveau du cœur, donc le cœur, ça peut être sentimental, amical ou familial. Donc, on a la carte de l'étranger qui vous parle de distance. Alors, ça peut être la distance avec quelqu'un, ça peut être le fait aussi de fréquenter quelqu'un d'une origine étrangère. Ça peut aussi être quelqu'un qui est dans un pays étranger, ou ça peut être aussi le projet de bouger en dehors des frontières. Alors ça peut être aussi bouger en dehors du département, hein. C'est pas forcément partir à Tombouctou, hein. Mais il y a cette notion, en tout cas, de distance, de quelque chose qui ne nous est pas connu encore, ou qui est lointain. Il y a la joie qui ressort, donc par rapport à votre vie de cœur, vous allez soit apprendre quelque chose, soit vous faire demander en mariage, ou demander quelqu'un en mariage, apprendre une naissance, une grossesse, ou en tout cas être pleinement épanoui, réjoui dans votre cœur par rapport à une situation que je vous le rappelle, soit sentimentale, amicale ou familiale. Il peut aussi y avoir un rapprochement avec quelqu'un avec qui il y avait eu de la distance ou quelqu'un d'étranger. Peut-être que vous allez vous déplacer dans un pays pour retrouver quelqu'un ou dans un autre département pour retrouver quelqu'un, ça va vous mettre en joie, ou ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un avec qui il y a eu de la distance et ça vous met en joie. Ça semble plutôt positif. Il y a la carte de la fécondité, donc c'est ce que je vous dis, vous pouvez aussi apprendre une grossesse, je sais pas, votre fille, votre belle-fille, votre sœur, enfin, peu importe, mais quelqu'un qui n'habite pas forcément à côté de chez vous. Ça peut être le fait d'apprendre justement une grossesse ou de faire des projets. Il y a quelque chose qui est en gestation par rapport à votre cœur. Alors ça peut être un projet familial, un projet amical, peut-être le fait de partir en vacances avec des amis. C'est quelque chose qui vous met réellement en joie. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait d'avoir envie d'acheter une maison familiale, quelque chose où il va vous falloir bouger. On vous dit que de toute façon, par rapport à votre vie de cœur, vous allez être protégé ce mois-ci. Vous allez être vraiment comme sous une espèce de coupe divine où rien ne pourra vous atteindre et où il n'y aura pas d'entrave en tout cas à ce que ça se déroule du mieux possible pour que vous soyez justement dans cette énergie de joie et de bien-être par rapport à votre cœur. Au niveau des finances, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est cool les finances, les signes de feu. On voit que vous avez une opportunité, ça peut être une augmentation à votre contrat, une augmentation au niveau des finances, ça peut être un accord de prêt, ça peut être quelque chose, en tout cas, une opportunité au niveau de vos finances, une opportunité à saisir, hein, d'ailleurs, hein. Il y a quelque chose comme un cadeau, quelque chose qui vous mène à un épanouissement financier. On voit qu'il n'y a pas spécialement de soucis, hein, c'est plutôt fluide au niveau de vos finances. On sent que la situation financière est stable et saine, que oui, c'est fluide en fait, hein, les rentrées, les sorties, tout se met de manière plutôt correcte et au contraire, vous avez même cette opportunité à saisir en début du mois par rapport à vos finances.
Il y a le fait d'avoir des conversations par rapport à un projet financier, parce que derrière, j'ai aussi la carte de la naissance, donc on parle vraiment de finances qui sont plutôt bien ancrées, bien stables. Il peut y avoir des investissements par rapport à quelque chose, donc des discussions par rapport à un investissement qui s'avère prolifique, qui s'avère prometteur. Il y a vraiment une prospérité au niveau des finances. Les signes de feu, vous n'avez pas de soucis, en particulier au niveau des finances, à vous faire pour le mois de mars. On continue avec l'oracle, l'intuition de l'âme. Donc le général pour cette carte de fécondité ressort beaucoup pour vous, les signes de feu. Donc ça ne m'étonnerait qu'à moitié que il y en ait qui apprennent des grossesses ou qu'il y ait des grossesses qui se mettent en place pour ce mois de mars. Ok. Donc, j'ai cette carte de fécondité qui me parle d'apprendre une grossesse, de tomber enceinte pour certaines, d'une adoption, voilà, en tout cas quelque chose en rapport avec la maternité. Et si ça n'a pas de rapport avec la maternité, parce que vous n'allez pas tous devenir parents ce mois-ci, parents ou grands-parents ou tonton tata, enfin peu importe, ça peut être aussi un début de projet, un renouveau, quelque chose qui se met en place, qui est nouveau et qui vous est bénéfique, c'est quelque chose de prometteur en tout cas pour l'avenir. Il y a une opportunité à saisir, on vous tend une main, on vous apporte une solution, une clé, on vous propose quelque chose. Une opportunité, il y a le fait d'avoir des blocages. Alors, par rapport à quoi? Je ne sais pas, je vais regarder un peu plus loin. Alors, est-ce que c'est justement au niveau du pro, comme on a vu qu'il y avait au niveau de votre tirage professionnel, que c'était un peu bancal au niveau du professionnel ou au niveau en tout cas de la vie sociale? Il y a la carte de l'hiver, donc on est encore en hiver jusqu'au 21. Donc ça peut être la période actuelle, comme ça peut être une situation un peu gelée, un peu froide, quelque chose de froid. Et on a la carte de l'argent, donc c'est ce que je vous disais, hein, au niveau de vos finances, vous êtes plutôt bien les signes de feu. Donc il y a une somme d'argent à toucher ou une opportunité financière, en tout cas, à saisir. Ok. Alors, on peut voir qu'il peut y avoir des projets. Vous allez discuter de projets ou vous allez en tout cas vous déplacer pour discuter de ce projet, pour mettre les choses en place. Et on voit que c'est un projet que vous allez récolter par rapport à ce projet. Ou alors, ça peut être aussi le fait de discuter avec des personnes, d'apprendre une grossesse ou quelque chose comme ça. Et ça peut être prévu pour l'été, pour la fin de l'été. Alors attendez que je compte, parce que là, ça va pas du tout. Donc on va dire septembre. Ouais, ça peut être... Oui, la fin de l'été, ça peut être septembre. Il peut y avoir une naissance à arriver pour le mois de septembre et vous allez la prendre là ce mois-ci. Ça peut être ça, hein, aussi. Il y a une opportunité qui va vous être faite lors d'un déplacement ou alors il y a un déplacement qui va se faire. Vous allez avoir une opportunité justement grâce à ce déplacement qui vous mène vers une évolution ou en tout cas vers quelque chose qui est bon pour vous. On peut avoir eu des blocages quant à vos désirs profonds, vos envies. Vraiment, là, ça, c'est l'enfant intérieur, hein. Donc, il peut y avoir eu des blocages par rapport à ça. Peut-être que vous n'avez pas su. Alors, c'est pas un jugement, hein, mais peut-être que vous n'avez pas su écouter vos désirs profonds, vos envies. Alors, ça peut être aussi le fait de ne pas avoir réussi à faire passer vos besoins et vos envies avant ceux des autres pour l'instant. Et là, ce mois-ci, vous allez les mettre en place. Vous allez vous faire passer en premier, justement, parce que ça vous amène un ancrage profond, un alignement, en fait, d'écouter vos désirs et de faire ce qui vous vibre.
Donc là, on a un manque d'ancrage qui ressort quant à vos projets artistiques ou créatifs ou de tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité. Il peut y avoir eu justement un peu de blocage ou un peu de froideur par rapport à vos projets artistiques, par rapport à vos projets liés à la sensibilité, etc., etc., à cause, entre guillemets, de l'éparpillement. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, vous étiez un petit peu, comment dire, quand on est un peu trop perché, alors c'est pas négatif hein, ce que je dis, hein, mais quand on est trop dans la tête en fait et qu'on n'arrive pas à mettre en place. Donc, il faut vraiment travailler cet ancrage pour pouvoir justement dépasser cette période de froid, cette période gelée par rapport à vos projets artistiques ou créatifs. Je pense que vous allez réussir parce que vous mettez des projets rapidement en place et ça vous rapporte de l'argent. Il y a quelque chose qui se met en place assez rapidement, là, qui va naître. Et c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Ou en tout cas qui vous rapporte une certaine renommée. Mais pour moi, on est plus sur du financier que sur de l'immatériel. Mais ça peut être les deux. Le 9 pour le chiffre synchronicité. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le I, le W et le S. Nous avons le blocage, nous avons la protection, nous avons moins de 3 mois et nous avons le déplacement. Qu'est-ce qu'on a sur le blocage? On a l'union et tout ce qui est administratif officiel, tout ce qui est lié à l'officiel en fait, à quelque chose où on réfère à l'autorité, où c'est très légal en fait. Donc il y avait peut-être un blocage lié à une union administrative ou à un papier en tout cas administratif. Qu'est-ce qu'on a sur la protection? On a le lâcher-prise et on a l'ancrage. Donc, en lâchant prise et en vous ancrant, vous créez une certaine protection autour de vous. Ou en tout cas, vous êtes protégé par rapport à cette situation. Et pour moi, en fait, vous réussissez à lâcher prise en vous ancrant. Quand on n'est pas ancré, on est dans une insécurité permanente. Donc, si vous vous ancrez, vous allez créer justement cette sécurité et vous allez pouvoir lâcher. Qu'est-ce qu'on a sur moins de 3 mois? Donc là, on vous dit que c'est quelque chose qui se règle vite. Donc on a le lapin. Chez moi, le lapin, c'est tout ce qui est lié à la fécondité. Donc il y a vraiment un début de projet, il y a quelque chose de fécond assez rapide là, hein, sur moins de 3 mois. Et on a la clé. On voit que c'est quelque chose, c'est une opportunité, c'est un bonheur, c'est quelque chose d'hyper positif en tout cas. Donc il y a quelque chose de fécond, de positif qui se met en place rapidement là. Et qu'est-ce qu'on a sur le déplacement? On a la libellule, donc c'est la légèreté. Et, pardon. Et on a l'élévation. Donc, vous allez vous déplacer pour quelque chose de léger, pour quelque chose de libérateur. Oui, j'entends libérateur. Quelque chose de libérateur qui vous amène sur une évolution, qui vous amène sur une élévation, sur un mieux-être, on passe un stade, quoi. On ne joue pas dans la même cour, là, les signes de feu. Et donc, on termine avec l'oracle de l'être infini, donc les lions. Vous avez la carte du loup. La puissance du message du loup me visite. Je plonge mon regard dans ses yeux, au fond de son âme. Je me relie à son appel, fils ou fille de la terre, sauvage et indomptable. Les éléments me demandent une profonde reliance au champ de la terre libre, à la noosphère. Noosphère ou noosphère? Ok. Les béliers.
Vous avez la carte de l'abondance. L'abondance se manifeste dans ma vie. Je lui réserve une place de choix et je la reconnais en toute situation. Je note chaque jour les signes des fruits délicieux présents dans mon existence. Ainsi, j'ouvre une nouvelle vanne féconde, foisonnante, euphorisante. Et les Sagittaires, vous avez la carte du vortex. Je me place dans le vortex du vivant qui m'emmène dans son tourbillon. Je visualise cette dynamique des fluides en mouvement. Je suis limpide, je suis l'eau qui se réfléchit et se réinvente, qui se régénère en permanence. Je me relie à la puissante énergie de la spirale de vie qui me traverse. Voilà, donc je vous remercie les signes de feu. Je vous invite donc à participer sous cette vidéo en commentaire pour la guidance à gagner pour le mois de mars. Je vous remercie de me suivre, de me soutenir. Si vous avez justement envie de me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner, mais rien ne vous y oblige. Et si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en barre de description. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bonjour les signes de terre, les taureaux, vierges, capricornes et bienvenue pour ce taroscope du mois de mars. Comme le mois précédent, si tu souhaites participer pour gagner la guidance avec moi pour le mois de mars, merci de laisser ton commentaire sous cette vidéo. Si tu souhaites me suivre sur les réseaux sociaux, il y a les liens en barre de description. Également, si tu souhaites une consultation privée, je t'invite à cliquer sur les liens soit de mon site internet, soit de mes réseaux sociaux, pour trouver mon numéro de téléphone, pour pouvoir me téléphoner et fixer un rendez-vous. On va tout de suite commencer donc avec le professionnel, le familial, sentimental ou affectif, voilà, et le financier. Alors, ok. Alors, les signes de terre, donc les taureaux, vierges et capricornes, donc pour ce mois de mars, on voit, vous avez la carte de la mauvaise voie. Donc la mauvaise voie, ça peut être passé ou en cours. Il peut y avoir eu des blocages par rapport à une activité ou par rapport à ton travail. Alors voilà, si tu n'es pas au travail, ça peut être aussi une activité extérieure, ta vie sociale. Et il peut y avoir eu des blocages, des choses qui ne se mettaient pas comme tu voulais, des choses un peu négatives en fait. Et j'ai cette carte de événements imprévus, défis. Et là, c'est pareil. Ça me parle de blocage, de choses qui ne se mettent pas comme tu le souhaites, d'entrave en tout cas à l'avancement de la situation. Mais ces deux cartes-là, quand il y a des blocages comme ça dans un domaine de vie, c'est jamais par hasard. Alors même si c'est pas forcément très agréable, ça nous pousse à changer l'angle de vue. Ça nous pousse peut-être à prendre une voie qu'on n'aurait pas empruntée s'il n'y avait pas eu des blocages de cet ordre-là. On aurait peut-être continué à faire comme ça fonctionne, on continue. Sauf que c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus bénéfique pour nous. Donc l'univers va nous mettre des rochers sur la route pour nous pousser à changer de voie et à partir vers un sentier peut-être qu'on n'aurait pas emprunté, mais qui va être beaucoup plus sympa, la balade va être plus cool. Du moins plus enrichissante. Après, on a la carte de l'entreprise familiale. Donc là, ça peut être que certains vont travailler, ou travaillent d'ailleurs, dans une entreprise familiale, dans une petite structure en tout cas. Si c'est pas familial, c'est une petite structure. Ça peut être aussi que tu as un rôle un peu, que certains, signes de terre vont avoir un rôle un petit peu maternant ou paternel, non paternant, ça se dit pas paternant, enfin bon, bref, vous m'avez compris, des origines un petit peu, des origines, mais pourquoi je dis ça? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, n'importe quoi. Ça y est, je m'éparpille pour les signes de terre. Oh là là, pourtant on n'est pas rendu loin dans la vidéo. Oui, donc il peut y avoir des énergies, en tout cas chez les signes de terre, pour le mois de mars, assez maternelles, assez cocooning. Vous allez être... vous allez prendre soin
des autres, si vous travaillez en tout cas avec des collègues, vous allez prendre soin de vos collègues. Vous allez être dans l'écoute, dans l'empathie, etc., etc. Le conquérant de l'enseignement, alors celui-là c'est pareil. Il y a le fait d'être dans le soin, d'être plein d'empathie par rapport à son travail. Alors ça peut être dans le travail, certains vont avoir peut-être une envie de se mettre à leur compte, par exemple, suite à des blocages dans le salariat, et de se mettre à leur compte dans l'aide de l'autre, dans le magnétisme, dans, je sais pas, la psychologie. Enfin, vraiment, là, cette carte-là, c'est faire preuve d'empathie et aider les autres à y voir clair et à avancer. Avec toutes ces cartes-là, moi, ça me fait vraiment penser à une reconversion pro, en fait, par rapport au signe de terre. Reconversion pro ou alors vraiment un changement au niveau professionnel parce que vous n'en pouviez plus d'être dans des cases en fait et d'avancer un petit peu en pilote automatique, un petit peu d'humanité là. Il vous faut de l'humanité, les signes de terre dans votre professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau... Alors, c'est familial, sentimental ou amical. Bon, ça va, ça a l'air pas trop mal. Ouais, ça va. Alors, on va avoir la carte de l'évolution. Donc, la carte de l'évolution, ça nous montre vraiment une progression au niveau de votre vie sentimentale, familiale ou amicale. Il y a quelque chose où vous évoluez, où vous avancez. Vous avez passé un certain stade, vous avez dépassé un stade. En fait, vous avez mis des choses en place et là, on est plus sur une récolte. On est en train de monter les marches du Festival de Cannes, là, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose où il y a une réelle évolution pour vous au niveau de votre cœur. Ça peut être aussi sur un projet de cœur ou un projet familial. Mais en tout cas, il y a une belle évolution pour le mois de mars pour votre cœur. Vous avez la carte du bouclier, donc qui vous indique que vous êtes protégé par rapport à vos actions, par rapport alors je ne sais pas, hein, ça peut être aussi une rencontre, hein, donc vous n'avez pas à avoir peur. Si par exemple vous parliez avec quelqu'un sur Internet et que vous allez le rencontrer ou la rencontrer dans la vraie vie, pour de vrai, on vous dit de ne pas avoir peur, vous êtes protégé, il y a une belle évolution à cette histoire, ça va bien se passer. Vous avez la carte du miroir magnétique, donc là on vous indique que vous attirez ce que vous pensez être juste et être ce que vous pensez mériter, voilà, tout simplement. C'est un peu comme... ça, c'est la carte typique de la loi de l'attraction. En fait, ce que vous vibrez, vous l'attirez. Donc, si vous pensez que vous allez y arriver, ben, vous allez y arriver. Si vous pensez que vous n'y arriverez pas, les choses, vous allez faire de manière inconsciente, hein, mais plein de petites choses qui vont faire que vous allez chuter et vous n'allez pas y arriver. Donc, croyez en vous. Croyez que vous pouvez évoluer de manière positive et que votre projet peut aboutir. Et vous avez la carte de la clairvoyance. Donc, la clairvoyance, c'est le fait de voir. Je pense que vous avez visualisé déjà toute votre réussite. Vous avez... comment dire? Vous avez déjà projeté dans l'univers cette réussite, cette évolution au niveau de votre vie familiale, sentimentale ou amicale. Et vous allez récolter justement, parce que vous l'avez visualisé et parce que vous pensez en être digne, vous allez l'attirer à vous. Au niveau des finances, alors qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Alors, au niveau des finances, on vous dit qu'il va falloir prioriser. Voilà, il y a peut-être, vous avez peut-être pas mal d'envie, pas mal de choses à faire, mais il va falloir prioriser ce que vous avez à faire par ordre justement de priorité d'importance. Si, je sais pas moi, vous avez envie de vous acheter des nouvelles fringues,
Si vous devez mettre de côté pour vous acheter une nouvelle voiture et que, j'en sais rien, vous devez payer le voyage scolaire de votre petit dernier. Il va falloir y aller par ordre d'importance. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Et vous allez commencer par régler les choses les unes après les autres. Vous ne pourrez pas tout régler d'un coup, c'est pas possible. Vraiment, il va falloir prioriser. On vous dit que vous allez récupérer une somme d'argent qui soit vous était due, soit qu'on... Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on vous devait. Il y a vraiment un retour au niveau d'une somme d'argent dans votre foyer. Là, ça peut être tout ce qui est contrat officiel, contrat d'autorité. Alors, ça peut être avec un notaire, un juge, je sais pas, une administration. Alors, ça peut être ça, hein. Il peut y avoir justement, je sais pas, une pension alimentaire, par exemple, qui vous revient, qui vous était due. Ça peut être aussi des allocations ou des choses comme ça, vous voyez. Un héritage, quelque chose qui vous était dû, en fait, qui devait être à vous. Vous récupérez cette somme d'argent. Et on peut voir que par rapport à vos finances, ce mois-ci, vous pourriez obtenir l'aide d'un homme, des conseils d'un homme. Alors, ça peut être votre banquier, ça peut être justement le notaire, ça peut être peu importe, mais en tout cas, il y a un homme qui entre en ligne de compte par rapport à vos finances. Ce mois-ci, les signes de terre. On continue avec l'oracle L'intuition de l'âme, collection Luminescence. Ok, alors là on peut avoir des conflits qui soient internes ou avec l'extérieur. J'aurais plus tendance que c'est l'extérieur à avoir la suite des cartes. Mais voilà, vous pourriez être en désaccord avec quelqu'un ou avec une situation ou avec vous-même. Il y a le fait de tenir sur vos positions. Travailler justement, je pense, la blessure du rejet ce mois-ci par rapport à une certaine situation. On va vous pousser au positionnement, à vous affirmer, à dire haut et fort ce que vous êtes et à en être fier. La carte de la justice peut vous parler d'un équilibre, mais ça peut également parler de la justice à proprement parler. Peut-être que vous êtes, pour certains, en justice, avec des procédures judiciaires. On regardera par la suite ce que ça donne. Il y a la carte de l'hiver, donc qui est la saison actuelle, même si on va passer sur le printemps sur la fin du mois, mais on a la carte de l'hiver qui peut aussi parler de choses, d'une relation un peu froide, distante. Et on a la carte du doute, donc là ça peut être vous qui doutez d'une certaine, de quelque chose, d'une relation, d'une situation, de vous-même. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui doute de vous, on va regarder ça. Oui, punaise. Ok. Donc là, pour moi, il y a une résolution de conflit par rapport à de l'argent. Donc la carte de l'abondance, c'est pas forcément toujours de l'argent, mais là, j'ai vraiment cette notion de récupérer de l'argent suite à un conflit. Récupérer quelque chose qui vous est dû, ça devait être pour vous, en fait. C'est quelque chose qui... Oui, c'est de l'argent qui était à vous. Comme si vous aviez été volé ou en tout cas un peu spoilé par rapport à quelque chose et il y a une récupération d'argent. C'est quelque chose qui vous a mis un peu en porte-à-faux. Alors, il y a une stabilité qui s'ancre durablement en vous
Parce que là, j'ai la carte du foyer. Alors, ça peut être dans votre maison, mais j'ai plus la sensation que ce soit réellement en vous, cette stabilité, justement, suite à votre positionnement. Vous savez qui vous êtes un peu comme un arbre en pleine tempête et l'arbre ne bouge pas. Vous êtes là, vous êtes droit, vous êtes fier et vous ne bougez pas. Le vent ne vous atteint pas. C'est vraiment, vous avez travaillé sur ce positionnement et maintenant vous êtes hyper aligné, hyper centré. Bravo les signes de terre. Là, donc effectivement, par rapport à la justice, donc vous avez été victime d'accusations où il y a des gens vraiment qui vous ont pas fait de cadeaux par rapport à quelque chose en justice. Alors je sais pas, ça va pas forcément parler à tous les signes de terre, mais il y a quelque chose où ça n'a pas été juste en tout cas avec vous et vous allez pouvoir vous reconstruire par rapport à ça. Vous êtes un peu fatigué de cette situation, vous avez eu cette sensation d'être seul et il y a quand même quelque chose, pour moi ça bouge assez rapidement. Ça bouge assez rapidement, mais ça vous a quand même assez ébranlé, hein. Ça peut être en lien avec le cœur, alors ça peut être un divorce, ça peut être une garde d'enfant, c'est quelque chose en tout cas qui touche à votre cœur. Là, c'est par rapport à votre énergie vitale. Pour moi, c'est comme s'il y avait peut-être une certaine froideur. Alors, comme si j'avais quelque chose de sec par rapport à votre santé, par rapport à votre énergie. Alors, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais certains signes de terre peuvent avoir eu des petits soucis au niveau peut-être lymphatique ou au niveau des reins ou au niveau, vous voyez, de tout ce qui est d'ordre de la circulation des liquides. Il peut y avoir eu en tout cas des petits soucis à ce niveau-là et ouais, c'est ça. Et pour moi, il y a un déplacement qui va mettre fin à cette situation. Alors, bon, je ne suis pas médecin, je ne me substitue pas à la médecine. Donc, allez voir votre médecin si vraiment il y a quelque chose. Mais je pense que justement, il y a un médecin ou il y a quelque chose qui peut vous aider à mettre fin à cette situation. Ou en tout cas, à vraiment atténuer cette situation de pas bien par rapport à votre santé. Vous pouvez avoir des doutes quant à peut-être une relation naissante, un projet, quelque chose, ou par rapport à, oui, par rapport à, alors soit une relation naissante, soit une situation naissante, un projet naissant. Vous pouvez avoir des doutes justement, peut-être parce que il y a quelqu'un d'extérieur qui entre dans cette situation. Attendez, que je regarde. Ouais, pourtant, ouais, vous pouvez vous sentir un petit peu, comment dire, trahi, un peu floué aussi. J'ai un peu cette sensation-là, comme si quelqu'un prenait le devant de la scène alors que c'est vous qui avez fourni tous les efforts. Enfin, un petit truc comme ça. Mais on vous dit que vous allez dépasser ça et que c'est vous qui allez créer l'évolution dans votre vie. Voilà, les signes de terre. Nous avons le R, le P et le T. RPT. Nous avons le printemps. Je suis content, c'est le printemps. Nous avons 3 mois. Nous avons l'évolution et nous avons la dispute. C'est quasiment effacé, il va falloir que je les refasse. Qu'est-ce qu'on a sur le printemps? Ah bah là, ça a volé. Alors, on a donc quelque chose de florissant par rapport à votre cœur. Il y avait une situation qui était bloquée par rapport à votre cœur où vous avez fait preuve de courage, de résilience et ça va se décoincer. Vous allez vous épanouir, vous allez fleurir par rapport à une situation bloquée de votre cœur. Qu'est-ce qu'on a sur 3 mois?
Alors, on a la croix et on a la clé. Alors, peut-être qu'il y a 3 mois, il y a une situation qui a pris fin, mais on voit que c'était une fin positive. La clé, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose, c'est une opportunité, c'est un cadeau de la vie, c'est quelque chose qui vient en plus, qui vient mettre un peu de paillettes. Un peu comme Kevin. Vous voyez, Kevin, mets des paillettes dans ma vie, Kevin. Ben, c'est un peu ça. En gros, il y a une situation qui était peut-être pas une situation ou une relation, hein. En tout cas, il y a quelque chose, vous avez clôturé quelque chose il y a 3 mois, ou dans les 3 mois qui arrivent, mais on voit que c'est quelque chose qui est bénéfique. Cette fin, elle est positive en fait. Ça devait être. Qu'est-ce qu'on a sur l'évolution? On a le fait d'être protégé et on vous dit que vous allez pouvoir enfin vous épanouir. Vous allez pouvoir respirer, sortir la tête de l'eau, briller, être vu, être reconnu, être entendu. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur la dispute? Donc on en revient sur le conflit. Eh ben, c'est la fin du conflit. Vous avez eu des gens qui étaient rusés hein, face à vous, hein, qui étaient un petit peu fourbes, un peu pas très honnêtes. Ouais, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Ah, et vous voyez, j'ai la petite danseuse. Alors d'habitude, c'est la femme. Mais là, en fait, je la vois regarder le ciel, comme si elle rendait grâce, en fait. Vous allez vraiment pouvoir respirer par rapport à cette situation-là qui prend fin, où les gens n'étaient pas vraiment honnêtes avec vous, quoi. On n'a pas fait le chiffre synchronicité. Le 1. Et donc, avec l'oracle de l'être infini, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Rayonnement. Je suis une particule, une lumière rayonnante de l'univers, une étincelle, étoile, glorieuse de poussière. Mon cœur est la porte d'accès vers la joie de cet éclat. Je me mets à l'unisson au profond désir brûlant de l'être infini, point d'appui innommable. Qu'est-ce que j'ai dit? Taureau, Vierge. Mystère. J'accepte l'ivresse du mystère source de la vie en prenant conscience que je ne sais rien. J'embrasse l'incertitude et l'indicible vérité en m'inclinant humblement devant le miracle. Et les Capricornes. Vortex. Je me place dans le vortex du vivant qui m'emmène dans son tourbillon. Je visualise cette dynamique des fluides en mouvement. Je suis limpide, je suis l'eau qui se redéfinit et se réinvente, qui se régénère en permanence. Je me relie à la puissante énergie de la spirale de vie qui me traverse. Voilà, je vous remercie les signes de terre. Je vous invite donc à participer pour gagner la guidance du mois de mars et à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis hyper active. Voilà, je vous remercie de votre soutien et donc je vous dis à bientôt. Bonjour les signes d'eau, les poissons, cancer et scorpions. On se retrouve pour le taroscope du mois de mars. Si vous souhaitez participer à la guidance qu'il y a à gagner pour le mois de mars, donc avec moi, merci de laisser un commentaire. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, il y a les liens en barre de description. Si vous souhaitez une consultation privée, donc merci de suivre les liens des réseaux sociaux ou de mon site internet pour pouvoir me téléphoner et fixer un rendez-vous comme ça. J'ai fait différemment cette fois-ci. Donc là, on aura tout ce qui est professionnel, sentimental. Alors, sentimental ou tout ce qui est lié au cœur. Hein. Donc, ça peut être aussi amical ou familial. Et là, nous aurons le financier. Il y aura également un tirage avec l'oracle, l'intuition de l'âme, des collections luminescence. Le dé avec le chiffre synchronicité, les galets, les breloques et une carte avec l'oracle de l'être infini. C'est parti, on y va tout de suite. Ok. Ok. Alors, avec la carte de l'architecte, oui c'est ça, hein? Oui c'est ça, l'architecte. Avec la carte de l'architecte, on vous parle de créer vous-même votre réalité. C'est-à-dire que si vous êtes
négatif en ce qui vous concerne, vous allez attirer du négatif. Si vous êtes positif en ce qui vous concerne, si vous croyez en vous, vous pouvez tout créer, vous pouvez tout faire. Ça nous parle aussi, l'architecte, parce que les architectes en général sont des gens qui travaillent seuls. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça, un petit peu à cette notion d'indépendance, de travailler pour soi ou de travailler en tout cas comme si vous étiez le patron. Si vous n'êtes pas à votre compte, vous êtes vraiment un bon salarié ou un bon élément parce que vous travaillez comme si c'était pour vous, hein. Avec la carte du burn-out, donc là, on va vous parler de fatigue, de se donner de manière excessive dans une tâche ou alors d'être vraiment épuisé par une situation où vous avez beaucoup trop donné. La carte du savant va vous parler justement de savoir, de choses que vous savez faire et que vous pouvez retransmettre, comme si vous aviez, comment dire, des capacités ou des aptitudes naturelles qui vous avaient été transmises par votre lignée, par votre famille. Ça peut être aussi le fait de faire quelque chose que vous avez déjà fait dans d'anciennes vies. Donc vous avez juste à récupérer en fait, comment dire, que ce soit votre vie professionnelle ou si ça parle de votre vie sociale, si vous n'avez pas d'activité, euh, vous avez juste à être comme vous avez déjà été dans une ancienne vie. C'est juste un retour de savoir. C'est pas quelque chose que vous apprenez. Vous savez déjà faire ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez mettre en place. C'est quelque chose que vous avez déjà fait par des vies passées. Et vous avez cette carte du dirigeant. Donc, la carte du dirigeant, ça va être tout ce qui est de l'ordre de votre leadership. Vous avez cette aptitude naturelle à attirer à vous, à rassembler, à, à fédérer. Voilà, on vous écoute, on vous regarde, on vous admire. Vous avez cette indépendance, vous avez ce savoir, ce charisme, tout ce qui est lié, toutes ces qualités en tout cas qui peuvent être liées au leader. Donc il y a des choses, là on vous parle vraiment d'indépendance, d'autonomie en ce qui concerne votre vie professionnelle ou vos activités extérieures, les signes d'eau. Alors, avec la carte de la joie, donc vous allez avoir une joie, forcément. Ouh, le scoop! Là, j'ai interprété la carte de manière géniale. Non, mais en fait, vous pourriez apprendre une bonne nouvelle, une célébration où vous allez être en joie justement par rapport à quelque chose que vous allez fêter durant ce mois. Vous pourriez faire une rencontre pour les célibataires, vous pourriez apprendre une naissance, une grossesse, vous demander en mariage ou vous faire demander en mariage, signer un Pacs, quelque chose en tout cas qui vous met en joie. Ça peut être aussi un accord familial, quelque chose en tout cas où vous allez être heureux ou heureuse avec les personnes chères à votre cœur ce mois-ci. Avec la carte de la fatalité, donc pas de panique, hein, elle peut sembler négative, mais la fatalité, en fait, c'est quelque chose qui arrive et qui, comment dire, c'est comme si vous n'aviez pas le choix. Ça devait être, ça fait partie de votre chemin. Donc, il n'y a pas que du négatif hein, qui fait partie du chemin, justement. Moi, je pense que c'est en lien avec cette joie. C'est vraiment quelque chose, cette joie qui est de l'ordre de votre chemin de vie. Il y a vraiment quelque chose d'important au niveau cœur ce mois-ci pour les signes d'eau. Avec la carte de la parole, vous pourriez être invité à des réunions familiales ou peut-être apprendre certaines choses. Alors on en revient peut-être au fait d'apprendre une naissance,
ou ça peut être aussi le fait, je vous dis, demander en mariage, hein, ça peut être ça, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de communication, mais de communication saine, puisqu'on voit que vous êtes bien au niveau du cœur ce mois-ci, les signes d'eau. Avec cette carte de l'argent, donc, alors ça peut parler d'argent hein, dans le sentimental, mais pour moi, on est plus sur de la chance, quelque chose qui, vous voyez, ça ressemble au soleil, un petit peu cette roue là, quelque chose qui vous met qui vous nourrit, qui vous rend beau. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est hyper bien, quand on est bien entouré, quand on sait que nos proches sont en sécurité, en bonne santé et qu'on est, voilà, qu'on est bien tout simplement, on a ce rayonnement intérieur. Et pour moi, on est plus là-dessus avec cette carte-là qui normalement ne veut pas dire ça, mais j'ai le fait d'être rayonnant dans son bonheur par rapport au cœur. Alors, ouch là. Alors, bon, au niveau des finances, ça commence pas terrible sur le mois de mars. On a le fait de devoir faire attention parce que vous pourriez être confronté à des situations qui vous mettent un peu dans le mal au niveau des finances. Je pense qu'il peut y avoir, comment dire, peut-être des soucis ou des choses à gérer au niveau financier qui vous mettent un peu, comment dire, cette carte de l'isolement, je vois vraiment où il faut compartimenter, compter, en tout cas au niveau des finances. Et là, ça peut être aussi en lien avec, peut-être pour certains, hein, certains vont faire des demandes, par exemple, pour acheter des maisons, pour acheter une maison, et on va vous demander de mettre de côté. Vous voyez, ça peut être ça. Augmenter en tout cas votre capital, augmenter ce que vous allez apporter pour le crédit. Ça peut être ça. Et pour d'autres, ça va être vraiment le fait du le début de mois, on va faire très attention, on va compter, on va compartimenter pour être sûr de ne pas manquer sur le reste du mois. Et là, on voit que vous pouvez avoir quelque chose qui arrive au niveau des finances. Alors, ça peut être une augmentation, ça peut être une prime, ça peut être en tout cas, c'est quelque chose qui vient en plus pour vous apporter un mieux au niveau de vos finances. Bon, on ne parle pas de gagner au loto, là, hein, c'est pas un truc de fou, mais c'est un petit plus. Après, ça peut être aussi un cadeau d'anniversaire, vu qu'au mois de mars, on a les poissons. Donc, il peut y avoir justement un cadeau d'anniversaire, un petit chèque, un petit billet, un petit plus en tout cas, qui fait que ben, on respire et c'est un peu plus clair en tout cas au niveau des finances sur la fin du mois. Vous êtes à l'envers, vous, à la fin du mois ça va mieux. Fin au milieu de mois, hein. Mais en tout cas sur le début du mois, vous avez un peu peur de manquer ou en tout cas vous compartimentez, vous comptez. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ça. Allez, les signes d'eau. Les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau? Les signes d'eau. Alors, il y a la carte du donner-recevoir qui peut vous parler d'un équilibre avec quelqu'un ou avec vous-même, ne pas être dans des excès, être à l'écoute. Voilà, vous êtes fatigué, vous vous arrêtez, vous êtes en forme, vous continuez. C'est vraiment être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses énergies. Ça peut être aussi le fait de travailler dans le soin, dans l'aide de l'autre, apporter un accompagnement, tendre la main aux autres. Cette carte de fidélité qui dit que vous êtes égal à vous-même, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, vous êtes droit, vous êtes sincère, vous êtes authentique. Il y a la carte de la sexualité qui peut vous parler d'un regain au niveau de votre libido, qui peut vous parler aussi peut-être que ce mois-ci, pour certains signes d'eau, vous allez, comment dire, avoir un petit peu chaud. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un, mais ça va partir sur une histoire plutôt, comment dire, légère hein, sur le départ.
qui n'empêche pas que ça devienne sérieux par la suite, hein, mais en tout cas que ça démarre sur quelque chose d'un peu plus charnel, plus que sentimental, on va dire. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait de s'accorder des temps de plaisir, de s'accorder, oui, du plaisir. Alors ça peut être s'offrir un massage, ça peut être faire du jardinage, s'il y en a certains qui kiffent vraiment ça. Mais en tout cas, c'est vraiment se faire plaisir, s'accorder du plaisir ou reprendre du plaisir, en tout cas, avec son corps. On a cette carte de l'écoute qui peut être votre énergie de ce mois-ci. Donc, vous êtes dans l'écoute. Donc là, on peut avoir des psychologues, des soignants en général, des gens qui vont être à l'écoute d'eux. Comme ça peut être aussi vous qui allez avoir besoin d'une écoute. À voir avec la suite des cartes. Et on a cette petite carte de trahison qui vient ternir un peu le tableau, mais j'ai envie de vous dire, ça peut pas être tout beau, tout rose non plus. Donc la carte de la trahison, ça peut être qu'on vous dit de faire attention. Alors là, c'est ce que je suis en train d'entendre, hein. Je l'interprète pas comme ça d'habitude, mais là, pour moi, c'est comme ça. De faire attention aux faux semblants, et j'ai plus l'impression que c'est en lien avec l'extérieur. Pour certains, sur leur lieu de travail, pour d'autres, sur des associations, sur de l'amitié, je sais pas, mais en tout cas, c'est tout ce qui est lié à l'extérieur. J'ai pas vraiment l'intérieur de la maison. Alors pour certains, ce sera l'intérieur de la maison, forcément. Mais dans l'ensemble, on sera surtout sur de l'extérieur de la maison. Attention aux faux semblants. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vous faire croire certaines choses, mais qui ne sont pas en vérité. J'ai ça qui me vient pour cette carte de trahison pour les signes d'eau. Alors, ces trois cartes ensemble me font penser que pour beaucoup, vous allez avoir ce rôle d'accompagnant, d'interrupteur, vous voyez, comme si vous faisiez passer les personnes, vous aidiez les personnes à passer d'un état froid vous tendez la main en fait, vous apportez une solution aux personnes que vous allez croiser. Vous allez pouvoir aider certaines personnes que vous allez croiser. Alors ça peut être en lien avec votre travail, comme ça peut être en lien avec votre vie sociale, mais ça peut aussi être en lien, peut-être que vous allez servir de soutien à quelqu'un de votre entourage. Mais en tout cas, il y a vraiment ce rôle de pilier pour vous, les signes d'eau, ce mois-ci. Là, on peut voir qu'il y a eu certains blocages, qu'il peut y avoir eu certains blocages au niveau de vous-même, comme si vous n'acceptiez, oh, mais comment on dit, comme si vous acceptiez pas cette part de sensibilité, peut-être que vous vous savez sensible, mais que vous n'acceptez pas justement trop cette part de sensibilité ou que vous essayez de la refouler parce que vous voyez que le monde est insensible, hein, faut le dire de cette manière-là. Il y en a beaucoup, en tout cas, qui sont plutôt insensibles. Et vous, il y a beaucoup de choses qui vous touchent, il y a beaucoup de choses qui vous font mal. Donc vous préférez ne pas ressentir ou vous dire peut-être que vous êtes bizarre et pas normal. Mais je vous rassure, c'est vous les normaux, hein. Les humains, les vrais humains, ont de l'empathie, ont de la sensibilité, pleurent devant les pubs Intermarché. Enfin, ne vous inquiétez pas, cette sensibilité est tout à fait normale. Il peut y avoir eu justement un blocage par rapport à votre sensibilité où vous avez pu vous dire bah non, c'est pas normal, moi je veux plus ressentir les choses comme ça. Mais là, voilà, on voit que cette sensibilité, vous commencez à l'accepter. Vous commencez à mieux la vivre, on va dire. Voilà, donc là, clairement, pour certains, on parle d'une relation,
c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une relation légère, où il peut y avoir justement une légèreté par rapport à votre corps, par rapport au plaisir que vous vous accordez, au plaisir, ou peut-être que c'est aussi, comment dire, accepter de recevoir quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être ça aussi. Mais j'ai plus l'impression qu'on parle de libido quand même, hein. Donc ce mois-ci, les poissons, cancer et scorpions, c'est le printemps. Voilà, ça se réveille. Je pense que niveau libido, ça va plutôt pas trop mal se passer. Peut y avoir un contrat, une énergie en tout cas d'engagement pérenne au niveau d'une activité, alors qui peut être liée à l'écoute. Alors ça peut être aussi vous qui vous engagez durablement pour votre mieux-être à aller voir quelqu'un qui va vous écouter. Ça peut être ça aussi. Ou ça peut être aussi le fait que quelqu'un vous ait enfin écouté et que vous puissiez mettre en place un projet qui va s'inscrire dans le long terme. Par rapport à cette trahison, on voit que vous avez comme si vous passiez par-dessus en fait. Comme si, oui c'est ça, vous passez par-dessus pour pouvoir créer des idées que vous avez, ou mettre en place des idées en tout cas que vous avez dans la tête, et pour pouvoir vous évoluer. En fait, vous faites fi de ce que disent ou de ce que font les autres. Et ça peut être aussi cette notion, c'est ce que je vous disais au début, j'avais cette notion de faux semblant. Peut-être que vous avez des collègues qui essayent de vous tirer les verres du nez, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous avez des idées au niveau du travail et vous avez des collègues qui essayent de vous tirer les verres du nez en vous brossant dans le sens du poil. Mais vous voyez clair en fait par rapport à ça. Donc vous gardez votre idée pour vous, vous la mettez en place et ça vous amène une évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous mettez vraiment par rapport à ce que vous vivez et vous ne prenez que ce qui résonne, hein. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Le désynchronicité, le 10 pour les signes d'eau. Non, je veux une lettre. Qu'est-ce qu'on a en lettres? Alors, pour les signes d'eau, on a le J et le X. On a le galet sincère, le galet du manque, le galet du déplacement, le galet du repli et le galet des guides. Sur sincère, qu'est-ce qu'on a? On a la clé de sol et on a les nuages. Donc, il y a le fait de... donc, les nuages, c'est vraiment tout ce qui est soucis, les prises de tête, les choses comme ça. Et la clé de sol, pour moi, là, je l'interprétais en tout cas avec le galet sincère, le fait de peut-être soit méditer pour certains, ou d'autres se laisser porter vraiment par la mélodie de la vie, vraiment laisser complètement glisser pour justement passer par-dessus ces soucis. Qu'est-ce qu'on a sur le galet du manque? On a le gouvernail qui va être un choix ou une direction et on a le cœur. Donc il peut y avoir quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui vous manque, ça peut être ça. Ou ça peut être quelqu'un qui est au loin, qui vous manque. Ou ça peut être vous qui avez fait un choix par rapport à votre cœur. Et le choix que vous avez laissé sur le bord de la route, en tout cas, il peut y avoir une petite notion de manque. Qu'est-ce qu'on a sur le déplacement? On a également les nuages et on a le diamant. Donc, là, on peut voir qu'il y a quelque chose qui vous a pris la tête. Quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a... Oui, ça a tourné dans votre tête, en tout cas. Vous vous déplacez et vous obtenez le Graal. En tout cas, il y a quelque chose d'hyper positif à la suite de ce déplacement, hein. Si vous vous déplacez, par exemple, pour obtenir un crédit de maison... Alors, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de parler de crédit de maison depuis le début, là, mais si vous vous déplacez pour obtenir un crédit de maison, pour moi, c'est accordé. Ça va vous prendre la tête ou ça vous a pris la tête parce que peut-être que ça ne s'était pas fait, mais là, ça va être accordé. Si vous vous déplacez pour voir quelqu'un avec qui vous vous étiez fâché,
vous allez vous rabibocher. Ça va le faire. Qu'est-ce qu'on a sur le repli? On a l'arbre de vie qui est lié à la famille et on a la lune. Alors, pour moi, on parle plus d'un repli, mais de quelque chose de positif. Vous voyez, quelque chose de très intérieur. Pour moi, vous allez être tourné vers votre intérieur pour pouvoir être émotionnellement disponible pour votre famille ou pour les êtres qui vous sont chers. Qu'est-ce qu'on a sur les guides? On a une évolution. Et on a l'étoile de mer. Donc, on a pas mal de flexibilité. Vous voyez, l'étoile de mer, elle se déplace comme ça, là. Tac, alors je fais super bien l'étoile de mer. J'ai une notion, en tout cas, de flexibilité. Alors, flexibilité et évolution par rapport à la communication avec vos guides. Alors, c'est peut-être justement le fait, tout à l'heure, j'avais pas ce truc-là de ne pas accepter votre sensibilité. Il peut y avoir eu justement un travail d'acceptation qui a été fait et vous vous sentez beaucoup plus, disons que vous avez beaucoup plus de facilité à communiquer, soit avec vous-même, soit avec les sphères supérieures. Plus de facilité à recevoir les messages de vos guides, de vos anges, de vos défunts, de vos ancêtres, enfin, peu importe, de Dieu, voyez-le comme vous voulez. Plus de facilité à rêver, à comprendre les messages qu'on vous envoie. Alors, avec l'oracle de l'être infini, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On a les résultats. Souvent, je suis en attente de résultats, de croissance, de progression. Je calme mes ardeurs du vouloir faire. Je reste paisiblement en observation, en contemplation de ce que la vie m'offre comme croissance organique, de ce qui est et qui s'expanse à l'infini. Pardon. Les cancers. Ah ben non, il y en a deux. Ok. Consolation. Que je sois consolée avec tendresse de mes grandes peines et que je console à mon tour l'humanité de sa blessure, que l'anesthésie posée sur mon cœur s'ouvre à sa grande vulnérabilité pour accueillir la source infinie de guérison, le divin baume consolateur. Il y a une guérison là. Et les scorpions. Accueil. Je vis une situation où il est difficile d'accepter ce qui est. Et si tant est qu'elle ne puisse être changée, je regarde en face cette situation comme étant une compagne avec laquelle cheminer. Sans la repousser ni la fuir, aussi inconfortable qu'elle puisse être, je l'accueille. Voilà les signes d'eau. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous invite donc à commenter cette vidéo pour participer pour gagner la guidance du mois de mars. Si le cœur vous en dit, vous pouvez liker la vidéo, me suivre sur les réseaux sociaux où je suis très active. Je vous remercie en tout cas de tout votre soutien, de me suivre, que ce soit sur les réseaux ou sur cette chaîne. Je vous remercie pour tout et je vous souhaite une belle fin de journée. Bonjour les signes d'air, on se retrouve pour le taroscope du mois de mars. Donc les signes d'air qui sont les Verseaux, Gémeaux et Balance. J'ai fait un tirage professionnel, un tirage familial, sentimental, amical et un tirage lié au matériel. Je ferai ensuite un tirage avec l'oracle, l'intuition de l'âme des collections Luminescence pour faire un plus global, c'est pas facile à dire, un plus général. Et je tirerai une carte avec l'oracle de l'être infini, une pour les Gémeaux, une pour les Verseaux et une pour les Balances, ainsi que le désynchronicité, les breloques et les galets. Je rappelle également qu'il y a une guidance à gagner pour le mois de mars. Pour participer, vous mettez un petit commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tout en barre de description, vous avez les liens directement. Donc si vous souhaitez une consultation personnalisée, il faudra passer par ces réseaux sociaux ou par le site qui est également en lien pour trouver le numéro de téléphone et pouvoir me téléphoner pour fixer un rendez-vous. On va tout de suite commencer donc avec le tirage professionnel.
J'ai utilisé l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc, alors attendez que j'essaye de monter l'histoire. Nous avons la carte de la superficialité qui nous parle là d'être vrai, de se lancer dans des projets, d'oser passer le cap. En fait, c'est comme si vous aviez toutes les idées, mais que vous n'osiez pas encore vous mettre à nu, peut-être par manque de confiance en vous, par peur, par, par peur aussi peut-être d'être jugé. Il y a le fait d'avoir, oui, peut-être un peu peur de tomber, de l'échec, de ne pas réussir à avancer. Voilà. Nous avons donc la carte du commerce qui va vous parler de tout ce qui est transaction, commerce, le fait de vous afficher, de pouvoir mettre en place. Donc je pense que cette carte de la superficialité là, ce n'est que temporaire. On serait plus sur début mars. Vous allez peut-être avoir une idée début mars pour votre activité, que vous soyez en activité ou non d'ailleurs, hein, ça peut être aussi votre vie sociale. Il peut y avoir une idée, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, mais où vous n'avez pas confiance, ou alors vous avez peur, je vous dis, de cet échec. J'ai plus une sensation d'avoir peur de l'échec, de ne pas réussir à mettre en place ou de ne pas réussir à faire ce que vous avez dans la tête. Et cette carte du commerce vient vous dire justement que vous allez dépasser cette peur pour pouvoir mettre ce projet, cette idée en action. Vous avez la carte du dirigeant qui vous parle là de votre côté leader, de votre leadership. Le fait d'être doué, entre guillemets, pour rassembler autour d'une idée, rassembler autour d'un projet. Vous avez du monde autour de vous, vous êtes comme une espèce de mentor, quelqu'un qu'on écoute, qu'on voit. Il y a peut-être la notion aussi de s'afficher ou de prendre cette place de leader, justement, peut-être par rapport à votre projet, à votre idée, à votre envie. La carte, le généreux du savoir, vous dit que vous êtes, comment dire, vous avez enregistré, emmagasiné de l'expérience, du savoir, des connaissances, et que vous êtes maintenant capable de les retransmettre pour aider les autres à avancer. Alors ça peut être justement votre projet, je ne sais pas, comme une espèce de guide, on va dire. Je ne sais pas, peut-être que vous avez prévu d'écrire un bouquin qui va justement guider les autres. Alors ça rejoindra le côté dirigeant, le côté aussi du projet qui peut être en place. Donc il y a cette notion-là de transmettre du savoir. Alors ça peut être le fait d'être professeur, ça peut être le fait d'avoir un stagiaire, ça peut être le fait de créer des ateliers, de mettre des choses en place où vous allez transmettre justement votre expérience ou votre savoir. Au niveau du cœur, donc ça peut être sentimental, amical ou familial. Alors, pardon, excusez-moi. Tac. J'arrive pas à attraper les cartes avec mes ongles. C'est génial, c'est tellement pratique. Nous avons la carte du cadeau. Donc le cadeau, c'est vraiment tout ce qui est réjouissance. Alors, il se pourrait que vous receviez un cadeau de la part de quelqu'un que vous aimez ou que vous fassiez, vous, un cadeau à quelqu'un que vous aimez. Ça peut être aussi le fait de se faire un cadeau à soi-même. Mais dans l'ensemble, je pense que le mois de mars vous réserve des surprises, mais des surprises plutôt positives, hein, des surprises bénéfiques, quelque chose qui vous réchauffe le cœur au niveau justement du cœur. Alors, je vous dis, ça peut être sentimental, familial ou amical. Vous pouvez avoir des réunions de famille, vous pouvez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous voyez, tout ce qui vraiment va venir réchauffer votre cœur. Le miroir magnétique va être tout ce qu'on va attirer à soi. Comme vous avez cette carte du cadeau juste à côté du miroir magnétique, je pense que vous allez être dans un mood plutôt cool, plutôt bienveillant, et vous allez attirer à vous justement des sortes de cadeaux de la vie, des situations
qui vont venir vous réchauffer le cœur. Alors ça peut être aussi des retrouvailles avec quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Ça peut être aussi une communication, des signes que vous allez recevoir de quelqu'un, par exemple, qui peut être parti et qui va vous envoyer comme des signes. Vous allez les percevoir comme des cadeaux, mais parce que vous avez travaillé, vous demandez pour recevoir ces signes. Il y a la notion, en tout cas, de de faire du bien à votre cœur, mais parce que vous avez demandé ça, parce que vous l'avez créé dans la matière, vous avez créé cette opportunité de recevoir un cadeau au niveau de votre cœur. Il y a un travail qui a été effectué. Justement, on y vient. Le travail. On voit que vous avez travaillé, ou en tout cas, ça peut être, je pense, travailler sur vous, ou travailler sur certaines choses pour justement permettre un équilibre au niveau de votre vie du cœur. Donc ça peut être avoir fait un tri sur des personnes, ça vous a peut-être coûté de faire ce tri. Ça peut être aussi le fait d'avoir travaillé sur vous, d'avoir nettoyé certains schémas pour pouvoir justement accepter de laisser entrer quelque chose de positif dans votre cœur. Il y a certaines personnes qui estiment, alors c'est inconscient, hein, mais qui estiment ne pas mériter le bonheur. Dès qu'elles ont du bonheur, elles se disent mais oh, ça va pas rester, c'est pas possible, ça, moi j'y ai pas le droit. Eh bien si, et j'ai l'impression que vous avez fait ce travail justement d'acceptation pour pouvoir justement profiter des moments d'accalmie, des cadeaux qu'on peut vous faire au niveau de votre cœur. Oula. Ah bon, super. Heureusement que c'est mes vrais ongles, parce que si c'était des faux ongles, ce serait encore pire. Il y a la carte du retour, donc il y a une situation qui peut se représenter à vous. Il peut y avoir le retour de quelqu'un, mais ça peut être également un retour à vous-même. On voit que les choses évoluent, que les choses avancent. Vous êtes dans une certaine... comment dire? Pour moi, il y a un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, mais qui repart de manière, vous voyez, abondante, prospère. C'est pour moi le mois de mars, en fait, là, par rapport au signe d'air, en tout cas, on est vraiment sur une énergie du printemps. Ça se réveille, il y a quelque chose qui se réactive, mais de manière bénéfique dans votre cœur. Au niveau financier, donc avec l'oracle de la triade, oula, attendez, je retourne les autres parce que faut pas que je me fasse des surprises comme ça, c'est pas bien. Au niveau donc des finances, on peut voir qu'il peut y avoir eu des petits soucis au niveau financier, ou alors vous pouvez avoir des factures ou des choses qui vont vous créer une certaine nervosité au niveau de vos finances. Il y a des projets qui se mettent en place au niveau financier et on voit qu'il peut y avoir une certaine fluidité malgré le fait qu'il y ait peut-être une peur de manquer, une nervosité ou une facture pas vraiment prévue qui tombe. Il peut y avoir quand même, il y a quand même, pardon, une certaine fluidité au niveau de vos finances. Alors là, on a des mouvements financiers où ça peut être aussi des investissements en lien, soit avec un déplacement, donc ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être la visite à quelqu'un de proche, parce qu'après, j'ai cette carte-là qui me fait penser, les deux associés, ça peut me faire penser pour certains à des legs, des dons, des héritages, un cadeau, mais genre vraiment un cadeau intrafamilial. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment donné avec le cœur. Vous voyez, mais sinon, si on les sépare, ces deux cartes-là, ça me fait penser là qu'il peut y avoir des investissements en lien avec des mouvements. Et donc cette carte-ci, ça peut être... je vais y arriver, pardon. Moi, ça me parle de quand même d'une vie financière plutôt stable. En gros, si je pouvais résumer le tirage, c'est demande, il te sera accordé. En gros, vous avez besoin de quelque chose, vous n'êtes pas dans le manque, vous n'êtes pas non plus dans l'abondance, mais voilà, il y a besoin pour
obtenir, pour régler quelque chose, eh ben ça arrive, ça se met en place. Vous voyez, il y a une fluidité qui se fait. Vous avez besoin pour, j'en sais rien, vous avez besoin de vous déplacer pour aller à un rendez-vous de banque, bah, demandez, entourez-vous d'une bulle de protection, demandez à vos anges, vos guides, vos ancêtres, enfin, peu importe les personnes en qui vous croyez de l'autre côté, mais demandez-leur de vous aider vis-à-vis de vos projets financiers et ça fonctionnera. Alors, où est-ce que j'ai mis mon... Mais c'est pas possible. Ah non, il est là. Hop. Pardon, excusez-moi. Et donc, avec l'oracle, l'intuition de l'âme, donc pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a pour les signes d'air? J'en ai trop, j'en veux qu'une. Alors, le mois de mars, on a une notion de travail. Vous travaillez, alors ça peut être le fait de travailler sur soi comme de travailler dans un boulot. Parce qu'on voit que vous faites un travail soit d'apaisement en vous, soit vous faites un travail en lien avec les énergies. Vous pouvez aussi travailler avec quelqu'un qui travaille dans les énergies, quelqu'un qui va vous aider à vous apaiser. Là, vous avez cette carte de l'hiver donc, qui vous parle de la période actuelle. On n'est pas encore au printemps, hein, on y arrive, mais on n'y est pas encore. Vous avez la carte de la clé qui vous parle d'une solution, d'une ouverture, d'une opportunité. J'ai même cette notion de comme si vous pouviez compter sur quelqu'un pour vous aider ce mois-ci. Et on a la carte du pardon. Là, je le verrai plus comme un apaisement en fait, une guérison que vous allez obtenir alors par le travail que vous avez effectué sur vous-même forcément. Oh zut. Alors, par rapport à votre travail ou à votre activité, on voit que vous aimez réellement ce que vous faites ou que vous aimez votre vie sociale si vous ne travaillez pas, mais que vous pouvez susciter certaines jalousies. Il y a certaines personnes qui envient votre charisme, qui envient votre statut, qui envient ce que vous faites, qui envient votre courage d'être qui vous êtes et qui, au lieu de se dépasser eux-mêmes, préfèrent vous mettre des bâtons dans les roues, vous critiquer, en tout cas, ne pas être honnête et ne pas être droit avec vous, alors que vous l'êtes. On va dire que le mois de mars va être un mois excellent pour ceux qui comptent se mettre à leur compte dans tout ce qui est énergétique. Alors ça peut être médium, ça peut être magnétiseur, thérapeute, géobiologue, hypnothérapeute, sophrologue, etc., etc. Enfin, toutes ces médecines un peu douces, acupuncteur, etc., etc. Enfin, tout ce qui est lié vraiment au bien-être, c'est un mois excellent pour les signes d'air pour se mettre à son compte. Pour ceux qui sont déjà en activité ou qui sont déjà à leur compte, on voit que vous allez être plutôt bien dans vos baskets au niveau de votre travail, au niveau de votre activité. Vous pouvez avoir eu une période de blocage où vous avez eu cette sensation d'être complètement peut-être coupé du reste de la Terre, ou coupé en tout cas de votre intuition. Et là, on peut voir que ça revient. Voilà, je viens de retirer une carte par-dessus. On a la carte de la réussite dans ces festivités, les réjouissances, pardon. Donc, c'est bien ce que je ressentais. Il y a la notion d'avoir subi un blocage, en tout cas durant la période de l'hiver. Il y a eu un blocage quant à la communication, alors soit interne, donc avec vous-même, soit avec les sphères supérieures.
vous avez eu l'impression peut-être d'être tout seul à un petit moment. Alors ça peut être un passage de palier aussi, hein, et on voit que ça revient là. Vous avez un retour à cette communication interne. Ah mais j'en avais deux. J'avais pas vu. J'avais la carte de la lenteur qui s'est cachée derrière cette carte de la clé. Donc là, on peut voir qu'il y a eu une opportunité ou quelque chose qui a tardé à arriver. Peut-être que justement, c'est lié à ce blocage. Vous avez pu être accusé ou vous avez pu vous culpabiliser, en tout cas, par rapport à une situation. Alors, on peut en revenir encore à cette notion de travail. Peut-être que vous avez été accusé, que ça a mis un petit peu de temps à se décoincer, mais que là, voilà, vous avez la solution qui arrive, vous avez la clé qui se présente justement pour pouvoir déverrouiller cette situation. Alors, nous avons le pardon sur vos objectifs et la justice, l'équilibre. Donc, pour certains, on va être très pragmatique, hein, on va être très, on va dire, premier degré. On va le prendre vraiment, ça va être une notion de recevoir une décision de justice qui va aller dans votre faveur et qui va apporter un apaisement. Vous avez atteint vos objectifs au niveau de la justice. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ce sera le fait d'être en accord avec soi-même, d'être équilibré, d'être bien avec soi, de ne pas trop, comment dire, d'être bien dans le donner-recevoir. Parfois, on donne trop et on va s'épuiser. Et parfois, on prend trop et là, c'est plus juste du tout. Donc là, vous allez être dans un équilibre avec vous-même et avec les autres, et ce qui va vous apporter justement un bien-être. Le chiffre synchronicité pour les signes d'air, le 9. Ah non, je prends les galets d'abord. Alors, on a la lettre M, la lettre X et la lettre R. Nous avons l'union, l'élévation, la solution, le déménagement et le manque. Sur l'union, nous avons le papillon et la fraise. Alors, pour moi, il y a le début de quelque chose. On voit qu'il y a une petite évolution par rapport à une union. Il peut y avoir un projet qui se met par rapport à une union, alors que ce soit professionnel ou amical ou sentimental ou avec vous-même aussi. Mais là, j'ai plus la notion sentimentale. Après, ça peut très bien vous parler au niveau professionnel, hein. Mais en tout cas, il y a un début de quelque chose qui vous amène sur une petite évolution. On est sur un petit départ plutôt pas trop mal. Derrière, on a l'élévation. L'élévation par rapport à quoi? Par rapport à une situation karmique ou familiale. Il y a vraiment une stabilité qui va se créer au niveau de votre famille ou au niveau de votre lignée, où il y a quelque chose que vous allez nettoyer au niveau karmique. Peut-être que vous allez casser quelque chose, des schémas, travailler sur du transgénérationnel. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se stabilise, qui vous met en sécurité par rapport à votre famille. Qu'est-ce qu'on a sur la solution? On a la gestation, un projet en gestation, quelque chose qui débute et quelque chose qui va vous apporter une certaine renommée. On va vous reconnaître par rapport justement à un projet, à quelque chose que vous réfléchissez. Je suis en train de réfléchir en même temps parce que comme je suis signe d'air, j'essaye de voir à quoi ça peut correspondre. Bon, pour l'instant, vous me direz, ça ne me parle pas trop parce qu'on n'est pas, enfin, on est tout juste en mars. Là, on est le 1er mars. Donc, je sais pas.
Pour le moment, j'en sais rien. Mais vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Par rapport au déménagement, on a quoi? Le déménagement qui peut être aussi un mouvement. Hein, c'est pas forcément un déménagement à proprement parler. On va pas tous déménager sur ce mois de mars. Ouais, il y a quelque chose d'épanouissement, il y a un déplacement épanouissant en lien avec le travail. Alors, ça peut être le fait justement d'avoir une mutation pour certains. Ça peut être aussi déménager pour trouver un travail ou pour partir dans une zone où il y a plus de travail. Ça peut être aussi le fait de travailler avec l'étranger, avec des mouvements. Ça peut être aussi comment dire? Oh, je vais y arriver. Euh, bouger pour discuter d'un projet pro, et ça vous apporte un certain épanouissement. Il y a un épanouissement en lien avec un mouvement lié au travail. Et qu'est-ce qu'on a sur le manque? On a la lune qui va être tout ce qui est intuitif, et on a l'aile d'ange. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il peut y avoir, ou il y a pu avoir en tout cas, un certain manque de communication, soit avec votre vous supérieur, on va dire, votre moi supérieur, soit avec les sphères supérieures. Mais c'est comme si vous n'aviez pas été complètement raccordé au réseau pendant quelque temps. Là, c'est en train de revenir, c'est en train de se remettre, c'est en train de se régler. Donc, tout va bien se passer. Je vais terminer avec l'oracle de l'être infini. Donc, les Verseaux. Émotion. Je suis un être émotionnel. C'est ce qui caractérise ma pleine humanité. Traversée tour à tour par des vagues de joie, de honte, de peur, de tristesse, de dégoût, de colère, d'extase, de confiance ou de surprise, je m'ouvre sans relâche à toutes mes parts intérieures. J'adore cet oracle, c'est mon fils qui me l'a offert à Noël et j'en suis fan. Gémeaux. Vous avez la carte Délices. Le jardin des délices, tableau de Jérôme Bosch datant du, je suis embêtée, XVIe siècle, m'offre la vision des plaisirs de la vie, de l'extase, de la douceur, d'un sensuel et érotique mouvement de vie. Je me délecte des plaisirs avec conscience du sacré qu'ils revêtent, sans rater ma cible. Et les balances. Vous avez la carte unique. La vie s'écoule en un instant. À peine né, je suis déjà âgée. Je suis appelée à incarner avec force et puissance l'être unique que je suis et à prendre la place singulière qui est la mienne. Je vole vers ce qui me porte profondément, ce qui m'aspire vers l'unité de mon être. Voilà, donc je vous remercie les signes d'air de m'avoir suivi. Je vous invite à commenter cette vidéo pour peut-être avoir une chance de gagner la guidance du mois de mars et à liker la vidéo si le cœur vous en dit. Merci! Rebonjour, on se retrouve avec l'oracle affirmation pour le tirage collectif. Alors, si ton année de naissance se termine par 0, tu as « Je suis amour ». Nul besoin de chercher l'amour, c'est notre nature, c'est qui nous sommes. Si l'on n'habite pas l'amour, c'est parce qu'on a construit un mur pour s'en protéger. Quand on cède à l'amour, on est enfin libre d'être tout ce que l'on souhaite. Si ton année de naissance se termine par 1, je me laisse guider par ma véritable raison d'être. Nous naissons tous et toutes avec un objectif essentiel et porteur de sens qu'il nous faut découvrir. Tu n'as pas besoin d'inventer cet objectif, il est déjà présent en toi. Si ton année de naissance se termine par 2, je mérite l'amour. Ouvrir son cœur et son esprit à l'amour et au positif, c'est la clé d'une vie pleine d'amour. Comprendre qui l'on est et que l'on est digne d'être aimé sans rien changer rend capable d'aimer et d'être aimé.
Si ton année de naissance se termine par 3, allez, celle-ci. Ce que je cherche est en moi. Ce que nous cherchons vraiment est déjà présent. La sérénité que nous cherchons est en nous. La magie intervient quand on s'autorise à croire que non seulement nous sommes assez, mais aussi que le miracle que l'on cherche est profondément ancré en nous. Pardon, je me frotte l'œil. Si ton année de naissance se termine par 4, oula, je choisis d'être présent ici et maintenant. Vivre dans l'instant nous libère de ce qui est hors de notre contrôle et qui nous met dans un état d'esprit que l'on ne peut réellement être. Si ton année de naissance se termine par 5, ah, j'en ai une qui s'est retournée. Je mérite d'être bienveillant ou bienveillante envers moi-même. Toi, oui toi, tu mérites autant que quiconque sur Terre de bénéficier de ton amour et de ta tendresse. Offre-toi un moment où toi seul sois indulgente, je reprends. Offre-toi un moment à toi seul, sois indulgent ou indulgente, tu fais déjà de ton mieux. Si ton année de naissance se termine par 6, je choisis de vivre dans le présent. Vivre dans le présent et faire l'expérience de la beauté qui est la nôtre à chaque instant ne fera pas disparaître ce qui nous semble négatif, mais nous offrira une trêve et l'espace mental nécessaire pour laisser entrer le positif. À la longue, les défis seront plus faciles à gérer. Si ton année de naissance se termine par 7, je mérite l'amour. Ouvrir son cœur et son esprit à l'amour et au positif, c'est la clé d'une vie pleine d'amour. Comprendre qui l'on est et que l'on est digne d'être aimé sans rien changer rend capable d'aimer et d'être aimé. Si ton année de naissance se termine par 8, ce que je suis suffit. Nul besoin de se démener pour être plus méritant, méritante, plus valable, plus acceptable ou plus aimé. Tu es déjà tout cela à la fois. Le jour où tu décideras qu'il ne te manque rien sera le jour de ta libération. Si ton année de naissance se termine par 9, j'en ai 2, j'en veux qu'une. Oh, bah dites donc. Les 9 sont bavards. Si ton année de naissance se termine par 9, voilà, c'est bon. Je suis magique. Tu es ici pour créer ton propre parcours, pas pour suivre l'idée que d'autres s'en font. Tu es magique. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.